Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour vivre et contribuer tous les jours un peu plus depuis l'espace du cœur. C'est un grand bonheur pour moi d'accueillir à nouveau Lucille Fauque, avec qui nous avons déjà enregistré plusieurs épisodes. Je vous invite à aller les retrouver et les écouter parce qu'ils sont absolument magiques et sont remplis de codes pour s'autoriser à transformer sa vie et à créer le meilleur pour soi et pour le monde. Lucille, merci d'être une source d'inspiration, d'être la divine créatrice que tu es. Merci pour cette conversation qui est la deuxième, en fait, parce qu'on avait déjà fait une conversation récemment qui a pas bien été enregistrée, donc on l'a refait. Mais c'est l'occasion pour nous, en fait, finalement, de rebondir sur des choses qui sont en train de se passer, notamment dans le monde, et de se ressaisir de notre puissance créatrice. Donc, bienvenue. Et est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, merci Anne-Claire. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir à nouveau et de passer ce moment ensemble. C'est toujours très joyeux pour moi. Effectivement, donc je m'appelle Lucille. Tu viens de parler de puissante créatrice. C'est un peu le nom que je donne à mon programme phare et aussi à mes activités en général, puisque j'accompagne aujourd'hui des femmes qui veulent créer une vie extraordinaire, dépasser les limites du possible et qui ont compris que le succès vient de l'intérieur et qui veulent montrer qu'une autre réalité est possible. Donc voilà, c'est un peu ma mission. Ça commence par moi, bien évidemment. Et puis à chaque fois que je repousse les limites du possible, eh ben, je le transmets et j'accompagne les femmes qui veulent faire la même chose. Merci, ça fait du bien. Pour moi, je sens vraiment que c'est comme s'autoriser à vivre dans une autre dimension. C'est comme s'il y avait plusieurs réalités parallèles. Il y a des gens qui vivent dans une dimension où ils manifestent du drame, des difficultés, des challenges à répétition. Et puis il y a des gens qui arrivent à manifester toujours plus de vie, toujours plus d'amour, toujours plus de solutions, et toujours plus d'abondance. Et pourtant, c'est le même monde. Ouais, On vit dans le même monde. ouais. C'est les mêmes matières, il y a les mêmes éléments qui composent la matière. Et on a les mêmes ingrédients, mais on n'en fait pas la même chose. Comme s'il y en avait qui arrivaient à faire des magnifiques recettes, et puis d'autres, voilà, elles sont Mm. dures à avaler, quoi. Donc, merci de nous aider à réaliser que il y a toujours la possibilité d'apprendre à cuisiner et de faire des meilleures recettes. Et juste avant de lancer l'enregistrement, on parlait de la situation actuellement dans le monde qui est difficile. À l'heure où on enregistre ce podcast, il y a quand même des gros challenges mondiaux avec des grands drames qui se passent, qui sont terribles et qui touchent beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et qui terrorisent en fait tout le monde, même les gens qui sont au-delà du territoire où ça se passe. Comment tu fais l'expérience de ça, toi, quand tu vois qu'il y a des choses terribles comme ça qui se passent dans le monde, qui existent? Comment tu fais pour rester dans ta puissance? Hum. Alors, en fait, je pourrais même dire que ça réveille ma puissance. Au contraire, ça m'empêche pas de rester dedans. Ça fait partie des événements ou des choses qui se passent qui viennent appuyer sur ma colère, tu vois. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, quelque chose qui est très important que tu as dit, sur lequel j'avais envie d'insister, c'est qu'on a tous la même machine à l'intérieur. Parce que quand on dit certaines personnes y arrivent et d'autres n'y arrivent pas, on pourrait croire que certaines personnes sont mieux parties que d'autres. Alors c'est vrai, bien sûr, qu'il peut y avoir des circonstances ou des événements de vie qui font que peut-être ça va rendre l'expérience plus ou moins facile, mais on est tous faits de la même manière. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de comprendre qu'en fait, c'est mon cerveau et comment j'utilise mon cerveau qui crée la vie que je vais avoir. Et le cerveau, on a tous le même, et donc c'est juste une manière d'apprendre à l'utiliser. Et pour revenir sur ta question, je crois que souvent, en fait, on va aller vers quelque chose, soit parce qu'on a un désir très très fort de vivre quelque chose de nouveau, soit, et c'est souvent aussi un peu des deux, en fait, on n'en peut plus de ce qu'on est en train de vivre, on est dans une situation qui ne nous convient plus, et puis on arrive à un moment où il y a quelque chose en nous qui dit stop, et là ça peut réveiller un peu cette énergie de colère, cette énergie de allez j'y vais, cette énergie un peu de la guerrière. Et donc c'est bien de balancer un peu les deux, parfois il faut se donner un peu le coup de pied de la guerrière pour sortir de nos schémas répétitifs et créer quelque chose de nouveau, et en même temps être bien sûr dirigé par quelque chose de plus lumineux qui va nous attirer. Et donc moi, les circonstances mondiales, en fait, les événements, et surtout la manière aussi dont ils sont relayés,
c'est vraiment quelque chose qui vient réveiller chez moi la guerrière et celle qui se rappelle qu'elle a un rôle à jouer, en fait, dans tout ça. Même si, évidemment, qu'on peut aussi se sentir impuissant par rapport à ça. On est chez nous, tu vois, dans notre cocon, on est protégé, surtout voilà, dans nos pays par rapport à d'autres. Et on pourrait se dire, comment je fais pour aider? Et bien, en fait, et on a tous envie de contribuer. Alors, il y a la contribution vraiment concrète, hein, comment je peux aller aider directement en partageant, en aidant, voilà, concrètement par des actions. Mais moi, je crois aussi énormément dans le champ énergétique que l'on co-crée tous ensemble. Et dans ces moments-là où la peur est propagée, et la peur, c'est vraiment ce qui nous coupe de notre puissance créatrice, hein, quand on est dans la peur, on est incapable de créer quoi que ce soit. Dans ces moments-là où la peur est propagée, pour moi, c'est un moment de me rappeler que mon rôle, c'est la joie, c'est l'amour, c'est, tu vois, c'est des énergies nouvelles et c'est de montrer que quelque chose d'autre est possible. Donc, voilà, dans ces cas-là, j'essaye de me fermer. Alors, en même temps, je n'ai jamais regardé les médias, donc je suis déjà pas très ouverte à ça, comme toi. Mais vraiment, encore plus, de me dire, je ne me laisse pas envahir par ça. J'active la compassion et je me remets encore plus face à ce que je veux créer. Merci, parce que du coup, ça me rappelle que tout a été créé pour nous maintenir dans un état de servitude et de désempuissancement. Et bien évidemment, quand les médias reprennent les informations qui déjà factuellement sont terrifiantes et peuvent déjà nous tétaniser rien que factuellement, ils vont monter en escalade et ils vont juste en rajouter des tonnes pour faire peur à tout le monde. Donc c'est un bon rappel parce que quand on sait ça, eh ben on se laisse pas manipuler ou moins, et c'est plus facile de revenir dans sa puissance personnelle. Ouais. Je crois, je réalise de plus en plus plutôt à quel point tout ce qui m'entoure rentre dans mon champ énergétique. Et une fois que c'est dans mon champ énergétique, ça va participer à ma création, que j'en sois conscient ou non. Et donc, évidemment, les messages que j'entends, les images que je vois, je m'en suis rendu compte vraiment, encore avec plus de détails, un soir où en m'endormant, j'étais comme dans un demi-sommeil et j'avais des images qui passaient devant mes yeux de choses que j'avais pu voir dans la journée, que ce soit sur mon téléphone ou autour de moi, comme si en fait ça me montrait que tout ce avec quoi j'étais en contact est rentré dans mon champ énergétique. Et ça, quand on comprend qu'on n'est pas séparés, on est voilà, on fait partie de tout ce qui est autour de nous. Évidemment qu'il y a de la communication. Et donc j'ai vraiment réalisé ça que bah oui, quand je reçois des messages avec des vibrations basses, ça pénètre dans mon champ énergétique, ça me colore, et donc ça va colorer ce que je vais créer. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'en fait, justement, comment dire, contribuer, c'est aussi écouter, c'est aussi se renseigner. Et j'ai tendance à croire qu'en fait, contribuer, c'est aussi se protéger. Et pour moi, une puissante créatrice, c'est celle qui incarne ce qu'elle veut voir dans le monde. Donc, c'est vraiment de rester ancré dans qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, quitte à passer pour quelqu'un qui s'est coupé ou quelqu'un qui... C'est pas ça, c'est pas que j'ai pas de compassion, c'est pas que je ne veux pas voir, surtout pas, mais c'est que je décide quelle est mon énergie et qu'est-ce que moi je vais mettre dans le monde, quoi. Excellent rappel, en fait, toujours partir de sa propre source, Ouais. parce que quand on part de notre propre source, on a justement en fait accès à notre capacité de création pleine et entière, sans la diluer à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur. Et donc du coup, on va pas être en réponse, mais on va être vraiment dans notre capacité créatrice. En fait, c'est juste ça change tout, c'est toute la différence. Et peu importe ce qui se passe dans le monde finalement. Qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, c'est pareil. En fait, nous, on devrait juste vibrer le même arc-en-ciel ou les mêmes choses qui font que on est là pour venir transmettre quelque chose, et finalement, on devrait être impassible ou au point zéro dans cet espace où on peut tout créer depuis une page blanche. Ouais, je crois l'émotion qui permet ça, c'est la compassion. C'est-à-dire, j'envoie quelque chose de lumineux, j'envoie quelque chose d'amour à ce qui est en train de se passer, et en même temps, je ne l'absorbe pas. Et en même temps, quand tu dis peu importe ce qui se passe dans le monde, c'est aussi d'avoir conscience que le monde est une co-création.
notre co-création à tous, en fait. Le collectif n'est que la somme des individus, aussi énergétiquement, vibratoirement. Et donc, si je m'adapte à ce qui se passe dans le monde, eh ben, je continue à créer plus de ce qui se passe dans le monde. De toute façon, quand je m'adapte à ce qui se passe aujourd'hui dans ma réalité, je continue à créer un peu plus d'aujourd'hui. Donc, pour moi, toute la clé de comprendre comment on manifeste quelque chose de nouveau, c'est de comprendre que, effectivement, quoi qu'il se passe dans la réalité, si je me ressens ou si je pense par rapport à ça, je continue à créer ça. Donc c'est vraiment l'exercice d'apprendre à se défaire complètement de ce qui se passe autour, à la fois dans le collectif, mais aussi dans ma propre vie. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, est-ce que je peux penser et ressentir en fonction de ce que je désire et pas de ce qui est aujourd'hui? C'est comme ça que je vais le créer. Hmm. Est-ce que, tu sais, on parle beaucoup de spiritual bypassing Mhm. dans le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à Ubud, Bali, et qui se sont dit ah mais ça y est, je suis désincarné et je suis juste un être spirituel et je vais m'habiller en blanc et devenir végane et tout le tralala. Et mais pas par vrai désir, mais pour suivre la mode. Mhm. Euh, et qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais, de s'éloigner de la matière et de finalement de juste dire ah mais de toute façon tout est juste et donc du coup quelque part de d'ignorer aussi des grandes choses dans le monde sur lesquelles en fait on pourrait aussi avoir la main. Mhm. Bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est très désancré. Mm. Et donc, pour moi, si c'est désancré, ça manque de racines. Et ça veut dire qu'au moindre coup de vent, ça va s'envoler. Tu vois? Euh, c'est ça. Une autre manière de le dire, c'est comme si c'était un peu superficiel, en fait, tu vois. Et quand on parle de vibration d'abondance, par exemple, parce que, alors, tu as parlé de Bali, moi j'ai vécu à Copenhague et j'ai vécu à Ibiza. Et ce Same sont des... same. Same, same, exactement. Ce sont des endroits dans lesquels il y a beaucoup ça, ces communautés spirituelles, qui parlent beaucoup d'abondance, par exemple, mais qui vivent beaucoup dans le manque. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. pas une... Il y a probablement une abondance de cœur, mais il n'y a pas une abondance matérielle, en fait, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de galères. Et alors d'abord, moi, j'ai la croyance qu'on est venu vivre ici pour vraiment vivre et montrer qu'une expérience extraordinaire est possible, à la fois intérieurement, émotionnellement, mais aussi dans la matière. Sinon, ça ferait pas de sens, on serait pas là, on serait resté désincarné. Et donc, c'est comme un peu de recouvrir tout- tous euh, les blessures, on va dire, les blessures, les programmes, les peurs intérieures, par une jolie couche de chantilly, tu vois, qui fait que le gâteau en surface, il a l'air joli. Mais si tu creuses un peu, c'est peut-être pas très bien cuit et c'est peut-être pas, tu vois. Donc, mm, c'est comme une protection, en fait, tu vois. Souvent, je pense que c'est des gens qui se mettent une protection. Ça peut faire du bien, hein, ou ça peut montrer une direction, mais je crois pas que ce soit durable, en fait. Et surtout, je crois pas que ce soit un vrai changement dans le monde. Ouais, merci. Je sens vraiment que ces étapes-là, que beaucoup de gens croisent, c'est vraiment des étapes d'ouvrir le champ des possibles pour leur vie, mais qu'après, faut effectivement prendre le temps de de se laisser pousser des racines, en fait, et de devenir solide et de tenir droite sur ses jambes si on veut voir des fruits pousser, parce Mhm. que sinon, c'est pas possible. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez toi, c'est que tu as commencé par la psychothérapie, Mhm. et puis après, tu as acquis d'autres outils plus spirituels, plus éthérés. Mhm. Et finalement, à la base, c'était plutôt la connaissance de soi et aller vraiment, ouais, rencontrer les parts de soi qui ont besoin d'être aimées, de reconnecter en fait. Et là, c'est profond. Et là, ça fait des racines solides. Et donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que c'est très holistique et c'est très juste en fait. Mhm. C'est pas juste le truc un peu flottant, blabla quoi. C'est donc Oui, merci pour ça. ma spécialité, c'est le shadow work. Alors j'adore. Mm. J'adore aller chercher le pourquoi ça marche pas, tu vois, ou voir là où à l'intérieur c'est pas profondément aligné. Et je pense que, tu sais, comme on dit, so above, so below, et on va pas pouvoir monter plus haut que nos racines sont profondes. Donc, aller voir vraiment de plus en plus à l'intérieur, c'est ce qui permet de vraiment monter. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai un peu réconcilié le coaching et la thérapie. C'est que la thérapie seule, on creuse, on creuse, on creuse, mais on monte pas beaucoup.
Et le coaching seul, s'il n'y a pas des racines profondes, on va pas monter si haut non plus, je pense. Mhm. Donc voilà. Mais j'ai la croyance aussi que j'ai été moi aussi dans ces communautés spirituelles à un moment, et ça fait beaucoup de bien, et notamment ça fait beaucoup de bien au cœur, tu vois. Et ça fait beaucoup de bien de pouvoir s'ouvrir et de rencontrer des gens qui sont similaires à nous ou à nos valeurs. Mais oui, c'est comme un petit peu flottant, tu vois. Et il y a un moment donné où quand moi j'ai décidé que je voulais créer mon succès et que ça passait par un succès matériel, entre autres, je me suis rendu compte que il y a un moment où je dois me retourner vraiment vers moi et qu'il y a comme quelque chose de... C'est comme dans ces communautés où, par exemple, les gens refusent l'argent et prônent plutôt le troc et l'échange. Pourquoi, en fait, tu vois? Pourquoi refuser l'argent quand on comprend que plus d'argent, c'est plus de vie, tu vois? Et que plus de vie, c'est plus de moi. Comment... Enfin, moi, c'est comme ça que je montre l'argent, en tout cas dans les gens qui font la même chose que nous, hein. Quand on fait de l'investissement, du trading, c'est autre chose. Mais nous qui sommes créateurs, qui sommes voilà, coach, ou plus d'argent, c'est plus de contribution, c'est plus de moi, c'est plus de propositions, c'est plus de créativité. Donc c'est plus de vie en fait. Et donc si je suis spirituelle, c'est que j'aime la vie. Et si j'aime la vie, c'est que je veux en créer plus. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Et donc pour moi, ça, oui, voilà, ça a ses limites, ce genre de communauté où, ouais, où, Je suis à un tout à moment fait donné, d'accord avec ça. ouais, le succès passe aussi par je reviens vers moi en fait. Et voilà. Merci. Et je pense que ça nous rappelle aussi qu'on a une carte à jouer en tant que co-créateur dans le monde avec les moyens de le faire. Parce que je pense qu'une grande partie des gens se sentent désempuissancés aussi quand ils voient des catastrophes mondiales, des choses comme ça, parce que ils n'ont pas les moyens de faire des grandes choses. Et quand on n'a pas les moyens financiers de faire des grandes choses, on se sent petit face à ce qui se passe dans le monde. On se dit, bah, quand bien même j'enverrais 10 euros ou je ferais ça, je peux pas changer grand chose. Mm. Et ça se transforme quand on gagne beaucoup plus d'argent. Mhm. Alors on se dit, bah, je peux envoyer soit plus d'aide humanitaire, ou je peux contribuer différemment, ou enfin ça peut être pour tout ce qui nous touche, hein. Par exemple moi, l'environnement, ça me touche particulièrement parce qu'à Bali c'est comme la cata, le plastique. Et j'ai récemment mis mon argent là où se trouve mon cœur, c'est-à-dire j'ai décidé d'investir dans une usine de plastique, ce qui est pas très sexy, mais qui est pour moi en fait une évidence totale que j'ai une carte à jouer et que j'ai les moyens de le faire. Alors maintenant je le fais. Mm. Et je me Merci. sens plus toute petite comme je me sentais petite avant, tu Ouais. vois. Et ça, c'est, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui se rendent compte de ça, que plus on va se saisir de notre puissance créatrice pour créer des grands moyens, plus on va pouvoir changer des choses qu'on pensait impossibles à changer avant. Mm. Et on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire, parce qu'il y a cette évolution de conscience. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui baignent pas dans le bon environnement pour le faire tous les jours. C'est Mm. comme s'ils avaient compris que c'était possible de le faire, Mm. mais un peu. Et puis j'avance et puis je recule parce que c'est pas encore vraiment là. Et c'est là que je vois l'intérêt des programmes comme les tiens, parce que du coup, pendant tout un temps, tu baignes là-dedans. Mm. Tellement C'est, important. tu baignes dedans, en fait. Tu reçois les modules, tu parles avec les autres gens qui font le programme, et tu peux pas retomber dans tes travers, en fait, parce que t'es dedans. Mm. Alors, à la fin, faut faire attention. À la Mm. fin, faut créer un plan d'action pour pas retomber, pour continuer à maintenir, en fait, cette vibration-là et continuer de se nourrir, en fait, en continu. Je sais pas, toi, tu continues de te nourrir en continu? Bien sûr, tout le temps. Et l'environnement est très important. L'environnement proche aussi, tu vois, les amis, etc. Moi, j'ai... Je le dis parce qu'il y a des gens, je sais, qui ont peur de ça, en fait. Il y a des gens qui se disent, est-ce que je peux continuer à évoluer en gardant mon cercle d'amis actuel? Et alors, bien sûr que les vraies relations profondes, elles vont rester. Mais dans le quotidien, je pense que, tu sais, il y a cette phrase qui dit, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. C'est quand même réel. J'ai réalisé plusieurs fois, en fait, dans mon évolution, j'ai réalisé que souvent, ce qui m'empêchait de passer à l'étape d'après, c'est que je ne pensais pas que c'était possible ou je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Et alors, je pouvais le penser intellectuellement, c'est-à-dire que oui, je pouvais me dire, mais bien sûr, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Mais ça restait intellectuel. C'est comme si mon corps, ma tête pouvait se le dire et mon corps se disait, oh, mais comment on fait? En fait, je ne sais pas.
Et si je ne vois pas d'autres personnes penser différemment, si j'ai pas des modèles de personnes qui expansent en fait ma façon de penser, de ressentir, qui me montrent d'autres types de réactions, j'ai rien, j'ai pas de nouvelle réalité sur laquelle me modéliser. Et bon, ça s'explique à différents niveaux, ça s'explique même tout simplement à un niveau vraiment intérieur, parce que pour mon système nerveux et pour mon inconscient, ce qui est safe, c'est ce qui est connu. Et donc, quand on comprend ça, on se dit, ah oui, en fait, mon intérieur, mon système intérieur va toujours faire en sorte que je reste là où je connais, parce que c'est safe. Et au-delà, c'est la mort. Donc, au-delà, ça va m'empêcher d'y aller. Donc, pour ça, il faut que je rende l'inconnu connu. Et donc, pour ça, il faut que je le vois, que je baigne dedans et que je rassure mon système que c'est safe. Et on en parlait récemment, c'est vrai que j'ai réalisé il y a peu que là où je veux aller, je connais presque personne qui y est, à part toi probablement. Mais sinon, vraiment dans mes amis proches aujourd'hui, dans comment je m'éclate dans mon travail, dans ma situation financière, dans ma relation amoureuse, dans où je vis, je n'ai pas d'amis proches qui a autant de niveau d'épanouissement en fait. Et je me suis dit, bah oui, les réflexes intellectuels, la façon de penser, la façon de ressentir des personnes qui vivent comme ça, je ne l'ai pas dans mon entourage. Et donc, j'ai besoin d'aller le chercher. Donc, ça peut passer effectivement par se mettre dans des programmes de groupe, aller dans des masterminds, et ça peut passer par créer des nouvelles amitiés, tu vois. Ou simplement, quand j'ai réalisé ça il y a quelques jours, je me suis dit, très bien, je vais imaginer que, et si j'étais amie, tu vois, avec telle ou telle personne, et ben, comment ces gens-là réagissent, comment j'imagine qu'elles pensent. Et je vais faire comme si, voilà, si je passais une semaine de vacances avec Regan Hillier, qu'est-ce qu'on ferait, par exemple. Et je me Moi refais. aussi, c'est mon go-to. Moi aussi, que dirait Reagan? Que penserait Reagan dans cette situation? C'est aussi comme ça pour moi. Mais tu disais qu'on peut aider par l'argent, et c'est évidemment vrai. De toute façon, l'argent permet tellement plus de choses. Je me souviens que à Ibiza, justement, il m'arrivait de payer des personnes pour des services qu'elles me rendaient, tu vois, que ce soit m'aider pour la maison, m'aider pour mon chat, m'aider pour différentes choses. Et j'avais l'habitude de bien les payer parce que bah, j'avais décidé de vivre dans l'abondance. Et donc, quand moi, je vis dans l'abondance, je fais aussi participer les autres. Et aussi, on va évidemment choisir mieux comment on consomme. Donc, ça veut dire qu'on va aussi soutenir l'économie qu'on a envie de voir et pas l'économie, tu vois, qui est pas celle que l'on désire. Mais il y a aussi autre chose, c'est que lorsqu'on se développe, on développe notre capacité à penser, notre capacité à prendre des risques. Et moi, une des causes qui m'est très chère, c'est la cause animale. Et je sais que tout ce que je fais dans mon travail fait qu'à un moment donné, je vais créer moi-même quelque chose, je pense, j'espère, en tout cas c'est dans ma vision, que je vais créer quelque chose pour les animaux. Donc je peux soit moi-même directement investir, mais soit en fait toute l'évolution personnelle fait qu'un jour je vais créer peut-être mon association, mon mouvement ou quelque chose qui va participer à cette cause. Et la Lucille que j'étais il y a quelques années, elle était bien incapable de ça. Waouh. Pour moi, c'est vraiment un rappel que quand on occupe pleinement sa place, là où on est censé être, parce qu'on a compris en fait quelle est notre puissance, on se sent pas désempuissancé par les catastrophes à l'extérieur, parce que même dans d'autres domaines, du coup, c'est pas comme si, attends, faut que je trouve un exemple. On va reprendre l'exemple des animaux, parce que tu sais, Christian, il adore aussi les chiens, les animaux et tout, et moi, j'apprends à les aimer. Et on fait aussi souvent des donations pour des comment on dit, dog shelter, Mhm. en, des refuges ici à Bali. Et il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit on va nous euh, participer, donner des heures et participer en fait physiquement et avec les talents qu'on pourrait avoir pour s'occuper des animaux, soit on va donner de l'argent, ou les deux. Et par exemple, moi je sens que c'est pas ma place de passer la journée avec des chiens. Ce serait vraiment en dehors de ma zone de confort. Et par contre, je trouve que c'est tout à fait logique d'envoyer un peu d'argent de temps en temps, ou même parfois beaucoup. À la fin de l'année, on se lâche. Mhm. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, chacun est à sa place. Et en fait, ça, c'est parce que j'ai compris quelle est ma place. Et ma place, c'est de diffuser des choses sur love activist, coaching, etc., make money from the heart, toutes ces choses-là. Et si je suis pleinement à ma place, c'est là où je peux canaliser l'abondance.
Et cette abondance, après, elle va vibrer, elle va partir, elle va se diffuser dans les différents domaines que j'ai envie de toucher avec ma présence sur la Terre. Et parfois, je sens qu'il y a vraiment cette anxiété chez les gens où en fait, il y a tellement de trucs à l'extérieur auxquels ils voudraient participer et ils se sentent, encore une fois, tout petits et ils savent pas comment le faire, que du coup, ils en oublient de rassembler encore une fois leur puissance créatrice pour que ça parte d'eux et que le flow puisse couler. Et si le flow peut couler, il peut se répandre dans plein de domaines. Et là, on peut diffuser. Et là, c'est exponentiel. Oui, waouh, c'est riche ce que tu partages. Et puis, quand on se sent aussi un peu peut-être chahuté ou dispersé, comme tu dis, parce qu'il y a tellement de choses, pour moi, c'est vraiment aussi des moments où revenir à la vision. Et c'est incroyable. Tu sais, je sais qui dit ça, je sais plus. Il y a quelqu'un qui dit on surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en peut-être 4, 5 ans ou 10 ans. Et c'est vrai, en fait. Et donc, parfois, on a tellement de choses qu'on veut faire ou auxquelles on voudrait contribuer. Et du coup, ça peut paralyser. Alors, souvenons-nous qu'on peut aussi prendre le temps. Et pour ça, c'est de faire une vision. Et ça, de toute façon, dans la vie, dans le business, dans tout ce que l'on souhaite, c'est quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux faire dans quelques années? Et vraiment ancrer ça pour moi, c'est plus qu'un exercice de coaching, hein, c'est un exercice de manifestation. Quand je dessine une vision vraiment précise, je communique à l'univers, c'est cette réalité-là que je souhaite faire descendre là dans la matière. Et donc, je vais forcément commencer à la créer. Ok, si c'est ça ma vision dans 3 ans, qu'est-ce qui se passe dans 2 ans, là, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Et j'y vais step by step. Donc, c'est aussi de, tu vois, faire le ménage dans toutes ces sollicitations et ces pensées et revenir à un pas après l'autre vers quoi je vais. Merci. Et il y a plein d'exercices pour pouvoir affiner sa vision. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais moi, j'ai pas de vision, je sais pas comment trouver ma vision, ou je sais pas comment faire confiance à ma vision, est-ce que je suis pas en train de triper? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ah, triper, 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 s'il vous plaît. Tripons ensemble. Tripons ensemble. Bah oui, parce que si on tripe pas, on continue à créer ce qui est aujourd'hui, tu vois. Si on n'a pas de, si on n'ose pas rêver plus grand, on va jamais créer plus grand. Et vraiment cette phrase qui paraît un peu naïve, mais qui est tellement vraie, si on le rêve, c'est qu'on peut le créer. Et donc rêvons et créons, en fait. Quand on n'a pas de vision, bon alors quand on n'a vraiment pas du tout de vision, c'est vraiment revenir à qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, voilà, ou à quoi j'ai envie de contribuer. Et puis la deuxième question, c'est tout bêtement, si j'étais déjà cette personne, qu'est-ce que je ferais? Et ça aide beaucoup à voir beaucoup plus grand, tu vois? C'est, quand j'ai commencé, c'était, OK, comment je vais faire pour, toucher, 10 personnes? Et puis parfois je me disais: «OK, c'est quoi ma grande vision?» Non, en fait, ma grande vision, c'est de créer un mouvement qui s'appelle Puissante Créatrice. Et qu'est-ce que je ferais? Alors j'apprendrais ça aux enfants dans les écoles et puis j'apprendrais ça, à des femmes qui se sont par exemple des femmes battues ou tu vois? Et puis je me dis: «Ah OK, si c'est ça ma grande vision, très bien, je sais que j'ai le temps, si je peux le penser, je peux le créer» et là je commence à dessiner et comme je disais tout à l'heure, après c'est step by step comment j'y vais. Mais vraiment la question de si j'étais déjà ça, dans 5 ans, si tout a super bien marché, à quoi ça ressemble? Bon, c'est ça la vision et si on peut le penser, on va le co-créer. J'adore. Et quand on a un environnement soutenant, on peut aussi s'encourager. Et après, derrière ta vision, il y a quoi d'autre? Et il y a quoi d'autre? Et il y a Ouais, quoi d'autre? ouais. Et c'est excitant de le partager avec des personnes qui sont soutenantes parce que elles vont pas être là en train de nous dire c'est pas possible. Mmh. En fait, elles vont être là en train de dire ah oui, et comment tu vas le faire? Et à quoi ça ressemble quand tu le fais? Et comment tu te sens quand tu le fais? Et est-ce que tu as plus de détails? Mmh. Et là, ça devient concret. Ouais. Et la magie peut commencer à se mettre en mouvement et on a plus envie de passer à l'action aussi quand ça devient concret. C'est tellement important. C'est comme si parfois on a ce réflexe de quand on se parle de nos problèmes. Il y a beaucoup de gens qui en fait on s'appelle et puis d'un coup on va raconter ce qui va pas. Donc on va créer encore plus de ce qui va pas. Donc merci de rappeler d'avoir un manifestation buddy, on va dire.
Tiens, je vais inclure ça dans mon programme. C'était déjà un peu prévu, mais je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire vraiment quelqu'un avec qui, oui, on peut partager. Et si c'était encore plus grand, ça serait comment? Mmh. Bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a ouvert le call. Mhm. Je crois que Ouais. c'est comme ça qu'on en a parlé. Ouais. C'est vrai que maintenant, c'est devenu évident, en fait, pour nous, parce qu'on sait que nos pensées, nos mots, en fait, tout ça, c'est tout ce qu'on nourrit à l'intérieur, mais aussi tout ce qu'on projette à l'extérieur, tout ça, c'est tout contribue de ce qu'on va manifester. On est vraiment, ouais, puissant. Ouais. Et peut-être j'ai quand même envie de rajouter que ça demande un effort, tu vois. Et alors récemment, j'ai remarqué que il y avait comme une distinction entre effort et difficile. Et je me suis dit, c'est fou parce que les êtres humains, on a cette capacité à rester tellement longtemps dans des situations difficiles. On est fort quand même, tu vois, parce que quand tu vois le nombre de gens qui arrivent à rester des années, voire toute une vie dans des situations horribles, des relations toxiques, un boulot qui leur plaît pas, un manque d'argent, tu vois. Donc, cette capacité d'affronter la difficulté, mais on ne sait pas faire l'effort de faire différemment. Et faire l'effort de faire différemment, ça veut dire, voilà, bah, tout ce que vous avez entendu dans ce podcast, par exemple, qui vous parle, vous le notez, et tous les matins se dire, OK, je sais que mes pensées vont peut-être m'amener dans un certain endroit, une certaine manière de penser parce que bah, c'est mon environnement, parce que c'est moi, depuis des années, je pense comme ça, et aujourd'hui, je vais faire l'effort de choisir autre chose. Je vais faire l'effort de choisir la joie. Je vais faire l'effort de voir ma pensée et de ne pas la croire. Et ça, en fait, c'est ce qui va rendre ma situation plus facile, tu vois? Et bon, c'était d'abord à moi que s'adressait ce conseil parce que j'ai remarqué il y a quelque temps que, voilà, en fait, de temps en temps, j'avais ce travers de: «Ah, si ça me demande un effort, naturellement, au bout d'un moment, je vais comme oublier de le faire». Donc, bah, je me mets des rappels, je me mets des pratiques pour faire l'effort de changer, pour que ma réalité ensuite change, quoi. Ouais, merci de nous rappeler que c'est toujours ongoing, pour toujours, on devra faire ce jeu de l'esprit, mais ça devient quand même de plus en plus facile avec le temps. Mais C'est un réflexe qui... c'est joyeux, en fait. C'est facile et c'est joyeux. Mais quand je dis un effort, c'est juste d'être conscient, en fait, d'être attentif. Et voilà, parfois on est un peu en programme automatique. Donc faire un effort, ça veut dire juste être là, être présent, être attentif et choisir comment on a envie de penser et de vivre. J'adore. Ah, c'est comme ça qu'on devient des humains plus évolués. Merci Lucille. Merci du fond du cœur. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Euh, Bah, je trouve que, voilà, vraiment, comme tu le disais en introduction, le contexte, les médias, tout ce qui se passe, euh, on a besoin tous de se souvenir qu'on peut créer autre chose. On a besoin de rêver, on a besoin de créer, on a besoin de joie, on a besoin de puissance. Et j'ai vu récemment une vidéo de femmes palestiniennes et israéliennes qui marchaient ensemble. C'est un mouvement pour la paix. Je trouvais ça très beau. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, on l'a pas tellement vu dans les médias, ou moins que le reste. Et ça, c'est un peu ma vision, tu vois. Mon entreprise, mes programmes, c'est Puissante Créatrice. C'est ces femmes, en fait. Moi, je parle beaucoup aux femmes. Je suis sûre que les hommes contribuent aussi énormément, mais euh, je pense que oui, quand il y aura plus de femmes successful, les choses vont changer. Et donc, j'aspire de voir toutes ces femmes au grand cœur se lever pour dire, allez, je vais moi aussi co-créer autre chose. Donc, merci à toutes On celles est qui en nous train de le écoutent. faire. Ouais, Merci. Merci merci, du fond du cœur pour ce message. merci à toi. Comment on fait pour retrouver tes partages au quotidien et aussi ce que tu as à offrir, quel que soit le moment où les gens vont écouter ce podcast? Donc, il y a le programme Puissante Créatrice. Il y en a d'autres aussi. Donc, il y a des gens qui vont écouter ce podcast maintenant et puis d'autres dans quelques mois. Comment on peut connaître ton actualité et ce que tu as proposé? Alors, pour l'instant, c'est principalement sur Instagram que je me trouve, donc Lucille _Folk. C'est vrai que je suis en train de refaire en fait
puissantes créatrices, qui était vraiment la base de mon entreprise et de mon message. Donc, je suis en train de le refaire pour vraiment faire un programme qui donne encore plus d'environnement, qui dure un petit peu plus longtemps. Donc, ça, c'est mon programme phare. Par ailleurs, j'accompagne aussi beaucoup les entrepreneurs, justement. J'avais un programme qui s'appelait Soul Led Business, mais je pense que je vais le refaire aussi. Mais voilà, j'accompagne aussi beaucoup les entrepreneurs pour trouver cette force et cet ancrage d'aller créer leur propre succès, de créer leur vie et leur abondance. Génial. Merci pour tout et merci aussi pour ta présence uplifting dans ma vie. Et tu m'encourages à toujours me rappeler que tout est possible. Alors merci du fond du cœur. L'inverse est tellement vrai aussi. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci pour tout depuis le début. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, particulièrement auprès des personnes qui savent qu'elles peuvent créer mais ne savent pas encore comment le faire, et des personnes qui sentent que peut-être ça commence à devenir possible pour elles et qu'elles ont envie elles aussi de baigner dans cet environnement où elles vont commencer à se l'autoriser. Et puis n'hésitez pas à noter cet épisode sur Spotify et sur Apple Podcast parce que vous nous aidez à être de plus en plus visibles. À bientôt. Merci Anne-Claire, à bientôt. Merci à toi.